tous, bienvenue à cette nouvelle édition des tables rondes d'innovation et cross-média, un numéro consacré au smart commerce ou comment les marques doivent réécrire le commerce cross-canal pour répondre à des consommateurs devenus de véritables serial shoppers. Des shoppers connectés à outrance, qui ne se contentent plus d'arpenter les magasins pour faire leurs achats, mais qui creusent sur le web, comparent sur le mobile ou s'inspirent de recommandations sur les réseaux sociaux, mixant ainsi les canaux au gré de leurs envies. Alors, quelle stratégie cross-canal déployer pour reconquérir ce consommateur? Quel équilibre imaginer entre point de vente, digital et e-commerce? Comment réenchanter cette fameuse expérience d'achat? Place alors à 4 marques qui vont nous faire un retour d'expérience et que je vais vous présenter. Arpine Huchette, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable digital, cross-canal et innovation de la marque de prêt-à-porter pour hommes Jules, qui fait partie du groupe Happy Chic, leader de la mode masculine en France. Tout à fait. À vos côtés, Xavier Herman, bonjour. Vous êtes directeur digital monde de la maison Caudalie. Caudalie qui est une marque française de cosmétiques spécialisée dans la vinothérapie. Absolument. David Chapon, bienvenue. Bonjour. Vous êtes directeur digital de Sony Mobile, constructeur de smartphones et d'objets connectés du groupe Sony, on connaît. Et à vos côtés, Fabien Versavo, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de Tic et Tac, place de marché dédiée au spectacle, qui fait partie du groupe Le Figaro, et vous êtes aussi directeur marketing digital du groupe. Tout à fait. Alors, je vais commencer avec vous, Arpiné, avec une première question autour des grandes tendances observées auprès justement de vos consommateurs. Alors, vous adressez les hommes urbains jeunes. Est-ce qu'ils ont les mêmes comportements, les mêmes usages que les shoppeuses, que les femmes? Et quels sont les enjeux qui en découlent pour vous en tant que retailer? Nous faisons partie finalement de ce marché. Nos hommes sont des serial shoppers également, comme vous dites. Ils sont hyper connectés, ils sont avertis, voire parfois plus qu'un vendeur. Ils connaissent leurs besoins, ils ne veulent pas perdre du temps. Ils papillonnent entre le web, entre le store, entre le digital, entre les réseaux sociaux. Ils utilisent de plus en plus le mobile pour s'informer en état de mobilité. Oui, en effet, notre homme, c'est le même cross-canal, c'est le serial shopper. D'accord. Et alors, et vos enjeux qui en découlent? L'enjeu, forcément, c'est logique, c'est répondre à son besoin. À l'époque, on créait un besoin. Aujourd'hui, le besoin, il est là. Il sait ce dont il a besoin. Il faut qu'on anticipe ce besoin. On anticipe son besoin, il faut qu'on lui donne ce qu'il vient chercher, peu importe le point de contact. Il y a une seule relation avec la marque. Peu importe le point de contact, le digital, le in-store. Et il faut qu'on comprenne, il faut que les marques les comprennent pour créer une stratégie cross-canal sans couture. Il faut pas que ce soit décousu. Voilà. Donc, qu'est-ce que cherchent ces clients? Ils cherchent le service, ils veulent être épatés, ils veulent être conseillés, mais en même temps, ils refusent de perdre du temps. Donc, Jules est là pour répondre à ce client-là. Et ensuite, comme toutes les marques, nous avons le challenge de pouvoir faire cohabiter cette valeur de la marque, notre identité, et le ROI et le business. Eh oui. Alors, pour vous, Xavier, pour la maison Caudalie, vous vous appuyez sur un réseau majoritairement indirect qui est constitué à la fois de parapharmacies ou pharmacies sur le marché français, mais aussi les parfumeries à l'international. Qu'est-ce que vous attendez justement du digital et du cross-canal quand on est dans une logique indirecte? Le fait d'être dans une logique indirecte, d'une certaine manière, complexifie un peu la relation avec nos clients, mais je dirais que ce qu'on en attend, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'on en attend de mieux les connaître, de mieux les servir, avant tout. Et pour ça, on a des enjeux qui sont assez divers. On a à la fois des enjeux marketing. Donc le but est évidemment la connaissance client, parce que c'est je dirais, la source même de ce qu'on est capable de leur proposer. Et l'autre enjeu aussi très fort pour nous en particulier, parce que c'est très lié à notre ADN de marque, c'est la relation client. C'est-à-dire la capacité à pouvoir leur répondre sur tous les canaux et au bon moment et de manière pertinente. Voilà. D'accord. Ensuite, on a des enjeux qui sont bien évidemment technologiques, parce que
il faut gérer à la fois une montée en charge très très forte de notre trafic sur les différents supports que sont le desktop et le mobile en particulier, qui vient rajouter d'ailleurs une complexité supplémentaire pour nos enjeux techniques et d'infrastructure. Et je dirais qu'on a finalement du coup un troisième enjeu qui est très lié, qui est lié à l'humain. Les habitudes cross-canal de nos clients, faut que ça nous change aussi la manière d'aborder la relation sur le terrain et donc avoir les bonnes personnes, d'où je dirais un enjeu de RH et de recrutement pour nous actuellement qui est extrêmement fort. Alors pour vous, David, c'est un peu vous êtes aussi dans la même logique à travers ce réseau indirect, si ce n'est que vous vous appuyez, contrairement aux pharmacies qui ne vont pas aller faire leur marketing ou leur stratégie d'acquisition, vous êtes entouré d'opérateurs puissants. Alors comment est-ce que justement, quels sont vos enjeux justement pour venir compléter un peu tout le dispositif qui est mis en place par ces opérateurs-là? Il y a plusieurs éléments. Un des premiers éléments, forcément, c'est d'essayer d'apporter de la valeur aux campagnes de l'opérateur et à leur discussion avec le client final. Donc, pour ce faire, on essaie vraiment de pouvoir amener de la valeur au niveau de la connaissance client, donc surtout côté database, on va dire. Effectivement, Sony Mobile a accès à un certain nombre de données, bien entendu confidentielles, mais effectivement, on essaie de partager avec l'opérateur sur la manière d'avancer vers ce client final. Donc c'est effectivement une grosse partie et essayer de faire du campagne un petit peu cross-marketing entre nos propres canaux en fait et les canaux d'opérateurs. Le deuxième point justement, c'est la partie omnicanal côté Sony Mobile. Donc on est dans une logique un petit peu B2B2C où on essaye nous-mêmes de pouvoir effectivement porter le discours de marque de Sony vers le consommateur à travers nos propres canaux. Donc on a un petit peu cette possibilité de jouer sur les canaux de l'opérateur en partenariat avec eux, mais également via nos propres canaux qui sont un petit peu différents types de canaux en passant de e-commerce effectivement en mode ultime, on va dire, mais forcément tous les canaux d'intermédiation du type réseaux sociaux, les emailing, les push notifications via les applications ou bien les sites corporate également. Ok.